chose, que le diable a été vaincu à la croix du calvaire. Il a été vaincu, il n'a plus de pouvoir. Mais c'est à nous à se mettre de côté de Jésus, alléluia. Si on se met devant nous, on est foutu. Mais si on met Jésus devant, avec sa parole, alors Jésus nous aide et le Seigneur nous aide à travers de sa parole. Pourquoi? Il a été vaincu, l'ennemi. L'ennemi de notre âme, il a été vaincu. Mais il y a une part à nous. Il faut résister d'un pied ferme en disant non, non, non Satan, non diable. Le Seigneur m'a débarrassé et je ne veux plus toucher à cela. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Pourquoi tu m'as débarrassé Seigneur? Alors je ne veux plus toucher à ça. Seigneur Jésus, donne-moi les forces, fortifie-moi dans la foi Seigneur. Amen. Tu me connais Seigneur. J'ai besoin de toi Jésus. J'ai besoin de la bénédiction dans ma maison. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera le Seigneur? Eh bien, le Seigneur il est obligé. Il est obligé pourquoi? On appartient au Seigneur. On n'appartient plus aux choses du monde, mais on appartient au Seigneur. Alors on a besoin de Jésus. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Le meilleur pour nous. J'ai dit ce matin qu'il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour, il a été nous préparer une demeure pour chacun de nous. Un héritage. Mais cet héritage, on ne l'a pas gagné encore. Il faut combattre le bon combat de la foi. Et sans les armes de Dieu, on ne peut pas combattre. Alors il faut prendre les armes de Dieu, pas les armes des hommes, non, 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 non. Mais on prend les armes de Dieu. On prend la prière, que c'est une arme, alléluia. Il faut prendre les armes de Dieu. Et si on prend les armes de Dieu, eh Dieu va nous aider. Pourquoi? On ne peut pas être béni si on marche par la chair. La chair est contraire à l'esprit, l'esprit contraire à la chair. On est la demeure du temple du Saint-Esprit. Et comment on est la demeure du temple du Saint-Esprit, rien de sué peut rentrer en nous, alléluia. Alors nous, c'est à faire attention. L'ennemi, il est en train de poser des pièges, alléluia, pour pouvoir se caparer chaque personne. Lui, il ne regarde pas si on est espagnol, catalan, manouche, hongrois, de toute n'importe quelle nation. Lui, il veut se caparer. Pourquoi? Il sait qu'il a peu de temps. Jésus revient chercher son peuple bientôt. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais c'est à nous à être d'un pied ferme. Et l'ennemi fuira loin de nous. Je sais que ici, comment je viens quelquefois faire le culte, et ça fait déjà un moment que je viens, et je vous avais dit qu'il y avait une petite toile d'araignée, et l'araignée, il n'y est pas, il est caché, il est caché. Mais sûr et certain, s'il entend quelque chose, eh bien, il va venir, pourquoi il croit? Il croit qu'il y a sa proie. Il va sortir du nid, normalement. Normalement. Il est caché. Il est caché, vous voyez? Mais cette toile d'araignée, il a été déjà enlevé. Mais elle, il a retissé une nouvelle toile. Et l'ennemi, c'est comme une toile d'araignée. Il est transparent, on ne la voit pas. Pourquoi? Que quand la proie y va, eh bien, il s'accroche, et là, justement, l'araignée vient, il se la dévore. Et le diable veut dévorer chaque chrétien. Il veut dévorer les serviteurs de Dieu aussi. Il veut dévorer tout le monde. Mais c'est à nous. C'est à nous à faire attention. C'est à nous à demander les armes à Dieu. Si on n'a pas de prière, on ne peut pas tenir, alléluia. Si on n'a pas de communion avec Dieu, on ne peut pas tenir, alléluia. Il faut avoir une communion fraternelle aussi avec aussi les frères et les sœurs, alléluia. Pourquoi? Dans l'église, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Mais c'est en dehors de l'église qu'il faut garder
le bon dépôt de Jésus. Il faut garder le bon témoignage. Alléluia. Si vous voulez que vos familles se convertissent, si vous voulez que vos cousins se convertissent, que tout le monde se convertisse, que la jeunesse se convertisse, il faut qu'on ait un comportement dehors qui voie qu'on ne fait plus partie du monde, mais on fait partie de Jésus. Alléluia. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. On a besoin de Jésus, plus maintenant qu'avant. Alléluia. Et comment je dis toujours que les présidents de l'époque actuelle maintenant, Hollande, il promet tout à la France. Il promet tout. Il promet tout. Mais bon, comme on dit, il se force peut-être. Mais tout le monde veut être président. Cette femme aussi, Marine Le Pen, il veut passer aussi. Mais pardon. Ça promet des choses. Mais est-ce qu'ils vont tenir au bon? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Jésus, lui, quand il promet quelque chose, il tient. Amen. Il donne. Alléluia. Amen. Il ne revient pas en arrière. L'homme peut devenir en arrière. Mais Jésus, non. Il nous l'a prouvé à la croix du Calvaire. Il a été jusqu'à la mort. Alléluia. Et lui, il n'a pas baissé les bras, au contraire, il a ouvert les bras. Alléluia. Pour accepter tout le monde qui veut venir à lui et pour l'accepter. Alors c'est pour cela, c'est bon, nous, enfants de Dieu, qu'on connaît le bien et le mal, de s'accrocher au bien. Alléluia. Mais ça qui manque au peuple de Dieu, il manque de la crainte. S'il n'y a pas la crainte dans les cœurs, comment vous voulez, si on n'a pas la crainte, on fera n'importe quoi. Alléluia. Mais si on a la crainte de Jésus, alléluia. Alors si on a la crainte, le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous relever, et le Seigneur va nous garder. Alléluia. C'est un Dieu bon, mais c'est un Dieu qui corrige aussi. Et corrige cela ce qu'il aime. Alléluia. Alors nous, on doit faire attention. On n'est pas n'importe qui. On est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. On est la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Alors si on réaliserait vraiment, dans l'Église, on le réalise qu'on est le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais après, quand on est dehors, est-ce qu'on pense vraiment que Jésus, il est avec nous? Pourquoi si on penserait que Jésus habite en nous, on ne toucherait pas aux choses défendues, alléluia. On retiendrait cette langue, alléluia, qui est si méchante, qui ne se voit pas. Cette langue qui ne se voit pas est si méchante qu'il est, alléluia. Moi je dis toujours qu'il faudrait se mordre la lèvre ou la langue chaque fois qu'on veut parler mal, alléluia. Mais je connais une chrétienne qui l'avait dit, chaque fois que je veux parler mal, Seigneur, que je peux me mordre la lèvre ou la langue. Mais chaque fois qu'il voulait parler mal, boum, il se mordait la langue. Oui. Alors, il parlait plus mal après. Vous voyez? Alors, il faut faire attention. On est des rachetés, on est des sanctifiés, on est des lavés par le sang de Jésus. On est la famille de Christ, alléluia. Alors si on veut arriver au but, alléluia, on n'a pas gagné encore, on est en train de courir. Mais mettons Jésus devant et nous derrière. Et le Seigneur nous donnera la main. Quoi, des fois, on touche le plafond et des fois on touche la terre, alléluia. Mais quand on touche la terre, on reconnaît qu'on est des malheureux, qu'on est des pauvres, de la nature pécheresse, qu'on veuille, on ne veuille pas. Mais on a été lavé, sanctifié, on nous a fait libre de l'esclavage du péché. Maintenant c'est à nous à mettre notre part, alléluia, avec l'aide de Dieu. Donne-moi à marcher avec toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur. Donne-moi à garder cette lumière, Seigneur, qui vient, Seigneur, de ta part, Seigneur. Il y a une femme dans la Bible qui dit, si je ne me trompe pas, elle dit, ça c'est un symptôme qui passe dans la Bible. Il faudrait que les gens ils me voient comme ça, alléluia, qu'ils disent, Tony, tu es un symptôme de Dieu. Ma sœur, vous êtes
des saintes femmes de Dieu, alléluia. Et oui, c'est qu'on sent, cette sœur, c'est une chrétienne, on le voit, à son parler, à sa démarche, comment il se comporte, on le voit. Ça vaut pas la peine de se promener avec la Bible pour dire qu'on est chrétien, alléluia. Hein? Bien sûr que la Bible, hein, que c'est bon de la voir, hein, quand normalement dans l'église, les personnes qui savent lire la parole, il faudrait qu'il y aille sa Bible, alléluia. Hein? Mais je le dis de la part de Dieu, que la parole de Dieu est vivante. C'est une double épée tranchante, alléluia. Et elle, il ne nous trompe pas. On ne veut pas suivre le mouvement d'homme. Le mouvement d'homme, ça va vous amener à la perte de notre âme, alléluia. On veut suivre le mouvement de Christ, alléluia. On veut plus suivre les traditions d'hommes. La tradition d'homme, ça vous amène à la perte de notre âme, alléluia. Mais on veut suivre la tradition de Jésus, alléluia. Alors, avec les choses modernes qui font maintenant les nouvelles lois et tout ça, ils mettent des choses que c'est terrible, alléluia. C'est diabolique même. C'est diabolique. Alors au nom de Jésus, faisons attention, alléluia. La télévision, alléluia, c'est dangereux à l'époque actuelle maintenant. La télévision, on ne peut plus regarder la télé où il faut avoir le boîtier à la main, hein, pour pouvoir changer. Alléluia. Hein. Mais c'est dangereux, alléluia. Pour n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Au nom de Jésus, c'est pas défendu peut-être de la regarder pour les informations, tout ça, mais il faut faire très attention. Hein. Ils font voir des choses terribles. Alors au nom de Jésus, hein, faisons attention. Et les gens prennent tout ça au léger. Au nom de Jésus. Avec les choses modernes qu'ils font de maintenant, hein, c'est n'importe quoi. Hein? Alors il faut faire attention. Dieu nous avertit. Faisons attention. Soyons des modèles pour les autres. Je parle pour le chrétien. Maintenant, ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, hein, ils peuvent faire ça qu'ils veulent. Hein? On peut le parler de Dieu. Mais un chrétien et une chrétienne, ils ne peuvent pas faire, on n'est pas libre de faire comme nous on voudrait. Hein? Qu'est-ce qu'il dit Paul? Je suis esclave de Christ, alléluia. On ne s'appartient plus à nous, on appartient à Christ, alléluia. Alors on appartient au roi des rois, alléluia. Alors moi je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme. Ne suivons plus le mouvement d'homme. Ne suivons plus cette mode que ça mène à la ruine, alléluia. Hein? Les anciennes et les anciens ils disent ah mais oui mais plutôt les anciennes oui mais laisse-la faire et les jeunes assez nous on a été privés de tout alors laisse les jeunes vivre mais oui mais c'est pas en le laissant vivre comme eux ils veulent hein? Non on doit chaque foyer qui appartient à Dieu hein, il faut que les parents hein, éduquent bien ses enfants dans le Seigneur, alléluia. Hein? Faut pas laisser faire comment des fois on laisse faire au nom de Jésus. Mais il faut être, pour les choses de Dieu, il faut être sévère, alléluia. Hein? Un chrétien, une chrétienne maintient bien sa maison, alléluia. Hein? Et moi, je le dis, pourquoi? Si je parle pour vous, hein, quand je prêche pour vous, je prêche pour moi. Hein? Alors je prends soin de mon foyer. J'essaye d'être meilleur. J'essaye de faire mieux pour Dieu, alléluia. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver, alléluia. On veut que nos jeunes se convertissent, changeons notre langage quand on est chez nous, alléluia. Hein? Et je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, que le Seigneur peut nous bénir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi je dis Amen à cela. Amen. Pourquoi le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne veut pas notre perte de